Bonjour, je suis Florent Méchin et je suis Digital Learning Manager chez Innovation. Et je vais dans cette vidéo vous montrer un Moodle avant-après customisation par Innovation. Donc déjà ça commence ici, donc je suis connecté comme un apprenant, quelqu'un qui va venir se former sur une plateforme Moodle. Et je suis ici sur une plateforme, disons, brute, c'est-à-dire une plateforme Moodle qui n'a pas du tout été customisée. Alors le trait est un peu grossi, parce que là, il n'y a vraiment pas du tout eu de customisation. Mais donc, voici à quoi ressemble une page d'accueil en fait, sur un Moodle classique. Donc pour information, le thème graphique qui est appliqué ici est le thème Boost, qui est le thème standard de Moodle. Donc je suis ici sur une page d'accueil standard de Moodle où je vais trouver les blocs que l'administrateur a décidé de mettre en place sur la page d'accueil. Je vais basculer maintenant sur une plateforme par Innovation, donc c'est la même version, la version 4.5. Je vais basculer là sur une plateforme customisée par Innovation. Et là on voit que la page d'accueil est un petit peu différente, un petit peu plus animée. On voit que le thème graphique, donc c'est le thème EnoStyle ou EnoStyle, qui est le thème qu'on a conçu. Va changer un petit peu la disposition des boutons là-haut, mais surtout, vous allez pouvoir trouver des éléments dynamiques ici sur la page d'accueil, créés comme ça sans connaissance particulière, des mises en forme grâce au bloc EnoCard. Donc là, on combine deux fonctions, EnoStyle pour le thème et EnoCard pour la mise en page simplifiée. Ça, c'est pour la page d'accueil. Je vais retourner sur un Moodle classique où il n'y a pas eu de customisation particulière. Et je vais maintenant me rendre sur la page Mes cours. Donc ici je suis comme un apprenant qui veut accéder aux formations auxquelles il est inscrit et qui clique sur la page Mes cours, il voit l'ensemble des formations auxquelles il est inscrit ici. Donc ici sur un Moodle classique. Et puis donc, je vous montre maintenant côté Moodle customisé. Voilà, on a une page Mes cours qui ressemble plutôt à ça. Le plus intéressant, ça va être vraiment dans l'espace de formation. Donc on va y aller de ce pas. Je rebascule côté Moodle classique avec le thème Boost de nouveau. Et je vais rentrer dans le cours Les fondamentaux du jardinage. Voilà, je suis dans le cours et là je vois les différentes activités et ressources qui composent mon parcours de formation. Donc j'ai ici une ressource au format SCORM qui a été déposée. Ensuite j'ai un petit H5P, une activité interactive à réaliser. Une page à consulter avant de pouvoir réaliser un test de connaissances et de remettre un livrable qui est mon projet personnel en tant qu'apprenant. On voit aussi à droite ici ce qu'on appelle les achèvements d'activité. Donc Moodle me dit à moi, apprenant, voici ce que le concepteur pédagogique a mis en place sur le parcours, ce que vous devez faire pour qu'on considère que cette activité-là, elle est finie pour vous, que vous êtes allé au bout. Donc les achèvements d'activité qui ressortent de cette façon-là. Et on voit enfin sur le quiz ici, ainsi que sur le projet final, ce qu'on appelle une restriction d'accès, qui me dit cette activité-là, en l'occurrence le test de connaissances de fin de module, n'est pas disponible tant que je n'ai pas consulté au moins la ressource précédente, qui est jardinage biologique et durable. Voilà, donc trois choses, les activités ressources, les achèvements d'activité ici, et les restrictions d'accès qui ressortent comme ça. Donc si je rentre dans une ressource ici, voilà, en l'occurrence il y a une vidéo dedans, c'est une page avec une vidéo, je passe au statut terminé, et donc quand je reviens ici, je vois effectivement que c'est terminé et j'ai dorénavant accès au quiz suivant. Ça c'est pour un Moodle classique. Je vais aller sur le même cours, c'est la même chose, mais sur un Moodle par Innovation. Donc je rentre dans mon cours Les fondamentaux du jardinage. Donc on voit ici quelques éléments qui diffèrent assez rapidement. On voit qu'on a une image de bandeau comme ça. Donc ça, c'est lié au thème EnoStyle, qui permet de mettre l'image de cours à la fois sur la page Mes cours, mais aussi en bandeau du cours. On a ici la roue de la progression qui permet, grâce aux achèvements d'activité, à l'apprenant de voir où il en est dans le cours, de voir sa roue augmenter. Et les accès aux activités ressources se fait par un chemin comme ça, qui est un petit peu plus visuel, qui a été créé grâce à EnoCard, de nouveau, donc qui est, je rappelle, un plugin Innovation pour customiser justement l'accès aux activités ressources. Donc on a mis en place un EnoCard qui fait ressortir lui aussi les achèvements d'activité, donc ce qui reste à faire et ce qui est fait.
Et puis, ici, on voit les restrictions d'accès, donc les ressources qui sont inaccessibles. Donc, c'est vraiment les mêmes éléments, c'est vraiment les fonctions Moodle, mais qui ressortent de façon un peu plus visuelle et ergonomique. Donc là, je vais rentrer sur une ressource, la même que tout à l'heure, jardinage biologique et durable. Donc, c'est la même vidéo. De la même façon, je vois mon contenu qui passe en mode terminé. Et j'ai un petit bouton ici pour retourner au cours. Alors ça, c'est aussi une petite subtilité de notre thème. Ce petit bouton me permet de retourner rapidement au cours. Je vois que mon activité est terminée. Je vois que ma roue, là-haut, s'est incrémentée. Et puis que mon quiz, derrière, s'est ouvert. Voilà, donc un petit peu pour le avant-après. Je vous remontre un Moodle brut, disons. Et puis ici, un Moodle customisé et dans lequel on a utilisé les fonctionnalités Innovation pour la mise en forme. Si vous voulez en savoir plus sur les EnoCard et sur EnoStyle, je vous invite à consulter les vidéos dédiées à ce sujet où vous en apprendrez davantage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.